Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de liberté d'expression. La liberté d'expression qui est perçue pour certains comme un droit fondamental qui doit être garanti en tout temps et en tout lieu. Pour certains, cette liberté d'expression doit être préservée à tout prix, même s'il faut y perdre la vie sur le plan individuel, ou même s'il faut aller jusqu'à un changement de régime sur le plan étatique. Alors, à l'opposé, vous voyez ceux qui voient la notion de liberté d'expression comme un droit important, mais secondaire, face à certaines situations ou face à une urgence. Alors, et aussi, ils voient cette notion de liberté d'expression comme un alibi utilisé par les plus forts pour imposer leur dictat aux plus faibles. La liberté d'expression est généralement rattachée au droit à l'information. Les pays sont généralement classifiés en fonction selon le degré de liberté de la presse, mais pas les individus. Donc quand on parle de liberté d'expression, quand on parle de pays le plus libre où la liberté d'expression est garantie, c'est généralement en fonction de la presse, mais pas en fonction des individus. Alors, en fonction des critères de classement, vous verrez que les pays européens ou les pays occidentaux en général sont considérés comme étant des pays où la presse est plus libre, où la liberté d'expression se porte mieux. Et à l'opposé, vous verrez les pays africains, les pays asiatiques et les pays islamiques, ou pour ne pas dire les pays arabes, où généralement on dit que la liberté d'expression est souffrante. Dans ce pays où on dit que la liberté d'expression est souffrante, vous verrez qu'il y a toujours des tensions entre la presse et le pouvoir. Alors, ce qui ouvre la porte généralement à des interventions de ces pays occidentaux pour non seulement protéger la démocratie et garantir la liberté d'expression. Protéger la démocratie et garantir la liberté d'expression, la même démocratie où vous verrez que elle est souvent à sens unique. Ceux qui ont commis les plus grandes exactions dans ce monde, la plupart n'ont jamais été inquiétés. Vous pouvez prendre le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. On n'a pas vu une personne qui a été extradée. Vous pouvez prendre l'intervention en Irak. Personne n'a été inquiété. Vous pouvez prendre l'intervention en Libye, avec toutes les conséquences, que ce soit financières, humanitaires et tout. Personne n'a jamais été inquiété. Mais, à l'opposé, vous allez voir des leaders de ces pays arabes, africains et asiatiques qui sont poursuivis pour des cas d'exaction et qui sont poursuivis aussi pour des problèmes Et parmi ces leaders qui ont eu des problèmes de liberté d'expression ou des problèmes d'exaction, en Afrique, par exemple, on peut citer un monsieur comme Patrick Lumumba. Au moment où il était en train de lutter pour la libération du Congo, bon, il a fallu l'intervention des renseignements des pays étrangers et on a vu la suite, ce qui s'est passé avec Patrice Lumumba. À côté de lui, il y a un monsieur comme Idi Amin Dada, où on a entendu toutes sortes d'histoires le concernant. Et selon certains, ce monsieur était un sanguinaire. Ce monsieur mangeait même la chair humaine et buvait même du sang. Alors que si vous discutez avec les Ougandais, beaucoup vous diront comme Idi Amin Dada fait partie des pionniers de l'Ouganda. C'est grâce à Idi Amin Dada que l'Ouganda est resté dans les mains des Ougandais. Montrait le président Idi se faire transporter par des Blancs et il les demandait même souvent de l'honorer, comme certains Noirs le faisaient à certains Blancs. Lui, il voulait que ces Blancs le fassent pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas mieux humainement par rapport à d'autres personnes. Et aussi, c'est beaucoup d'Asiatiques
était obligé de quitter le pays. Voilà, pour préserver l'intégrité et la dignité des Ougandais. Alors, après Idi Amin Dada, il y a eu la crise en Libéria et au niveau de la Sierra Leone, qui a impliqué les Comores en son temps. Et après aussi, on a vu ce qui s'est passé avec le président Charles Taylor, qui a été accusé d'exactions et de crimes contre l'humanité. Après le président Charles Taylor, on a vu la crise en Côte d'Ivoire et les accusations qui ont été faites contre le président Laurent Gbagbo en son temps, qui a été extradé à la CPI, qui est resté pendant 6 ans, 7 ans. Et heureusement, il a été libéré. Voilà, il a été libéré parce qu'il n'y avait pas de preuves. Même si la crise impliquait 2 parties et que, bon, l'autre partie n'a jamais été inquiétée. Alors, à côté du président Laurent Gbagbo, Nicolas Maduro, qui lui aussi a fait face à des accusations et où on disait que son pays avait des problèmes de droits de l'homme, où on disait aussi qu'il était coupable d'exactions et de tueries. Alors que au même moment où ça se passait, et en bas, vous allez voir que Maduro mettait fin à certains contrats miniers au profit de certains pays occidentaux et au même moment, re-signait d'autres contrats avec des pays comme la Chine ou la Russie. Bachar al-Assad, qui la crise pendant le printemps arabe en 2011, il a été accusé de tous les noms. Souvent même on l'accuse de bombarder sa propre population avec du gaz. L'intervention des Russes pour que Bachar al-Assad soit toujours en vie aujourd'hui. Le président Fidel Castro de Cuba, qui après sa mort a été vu comme un dieu. Des millions et des millions de personnes étaient en train de pleurer dans les rues de Cuba pour pleurer sa disparition. Et à l'opposé, au niveau des pays occidentaux, ils étaient en train de souffler un ouf de soulagement pour dire enfin, le dictateur est parti. Alors, c'est à vous de savoir comment voir la chose. Les Cubains pleuraient la mort de leur président, celui pour qui eux ils se référaient. Et de l'autre côté, les Occidentaux qui ont tenté à tous les mille manières de l'éliminer même physiquement, sans succès. Et c'est eux qui l'appelaient dictateur Castro, que l'embargo même a été enlevé contre Cuba. Revenons en Afrique. Nous avons le cas d'un monsieur comme Dadis Camara, où au début aussi, c'était des crises et des crises. C'était les histoires de liberté d'expression, les histoires de crise contre les marches, ce qui a entraîné les affaires du 28 septembre. Et on a vu ce qui s'est passé à la suite avec le président Dadis Camara. Sinon, on peut l'accuser de tout, mais personne ne peut dire que Dadis Camara n'était pas de bonne foi et qu'il ne voulait pas le bien-être des Guinéens. Il voulait que les intérêts de la Guinée appartiennent aux Guinéens. Après lui, à côté, on a vu ce qui s'est passé avec le président, avec le guide libyen Muammar Kadhafi, où les Occidentaux l'ont accusé de tous les noms et ont poussé l'ONU à prendre une résolution. Et suite à cette résolution, ils ont déployé des arsenals et ils sont allés installer la liberté d'expression et la démocratie en Libye. Et vous voyez le résultat de la démocratie et de la liberté d'expression en Libye. À côté de lui, vous voyez ce qui s'est passé en Irak avec le président Saddam Hussein, qu'on a accusé de tous les noms. Au début, on disait qu'il avait des armes de destruction massive. Après ça, bon, c'était contre la liberté d'expression. Et après ça, il fallait aller imposer la démocratie. Et on voit la démocratie qu'ils ont laissée en Irak,
comment cette démocratie... Lui, c'est la même chanson, ce sont les mêmes fanfares qui sont en train de faire à l'encontre du président Ibé, à l'encontre du président Assimi Goïta. Dieu merci, les professionnels de médias au niveau du Niger ont décidé de travailler avec leur gouvernement, ils ont décidé d'accompagner leur gouvernement. Et à leur niveau, il n'y a pas de problème de presse ou de problème de liberté d'expression. Mais au Mali et au Burkina, bon, on a toujours la presse qui se plaint que les choses ne bougent pas comme ils le souhaitent. Alors, la question que moi je voudrais vous poser ce soir, pensez-vous que la liberté d'expression est un droit fondamental sur qui, pourquoi beaucoup doivent être prêts à y passer la vie? Pensez-vous que la liberté d'expression doit nous pousser à collaborer avec l'extérieur pour venir faire un changement de régime? Pensez-vous que au nom de la liberté d'expression, un pays comme le Burkina Faso, un pays comme le Mali, où les choses sur le plan sécuritaire sont en train de s'améliorer, pensez-vous qu'au nom de la liberté d'expression, on doit changer de régime pour permettre à un régime qui va accepter les injures, à un régime qui va accepter les critiques négatives ou tout ce que vous voulez, au nom de la liberté d'expression? Alors, comment vous voyez cette notion de liberté d'expression? Aujourd'hui, je voyais, selon certains professionnels de médias qui ont donné une note de 1,96 sur 4 à l'État burkinabé. Parce que pour eux, la liberté d'expression est souffrante. Et pour eux, ils pensent que la liberté d'expression n'a jamais été aussi bas que ça. Alors, que pensez-vous de ce classement? Il dit que le Burkina est 80e sur 186. Et que pensez-vous en général de la notion de liberté d'expression? Est-ce un concept qu'il faut lutter corps et âme pour préserver? Ou pensez-vous que cette notion de liberté d'expression est aussi un alibi que les autres utilisent pour venir nous imposer leur dictat? Alors, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comme je le dis toujours, c'est ensemble que nous pouvons faire des miracles. Merci.